Salut les mémonistes, ici Mémorole. Je vous ai déjà montré comment transformer des informations abstraites en informations concrètes grâce à la table de rappel, mais évidemment, j'en vois qui vont me dire « Non, j'avoue, la table est sympa, mais le problème c'est que je peux retenir que des chiffres avec. Si je veux retenir des mots, comment je peux faire? Parce que la table de rappel ne me sert à rien dans ce cas-là. » Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que pour retenir des mots, la table de rappel est inefficace. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire pour transformer des informations abstraites en informations concrètes, et ainsi, vous serez capable de tout retenir. Mais avant, générique! Mais il faut transformer les informations abstraites en informations concrètes. Et il faut savoir que le vocabulaire peut être très abstrait. Par exemple, le vocabulaire juridique est très abstrait. Mais le vocabulaire étranger peut être abstrait lui aussi, alors qu'il peut renvoyer à une notion concrète. Il faut donc transformer l'information abstraite, autrement dit difficile à retenir, en information concrète, qui elle sera très facile à retenir. Je vais prendre le mot disable pour vous donner un exemple. Disable signifie en anglais handicapé ou désactivé. Mais l'handicap est une notion très concrète. C'est facile de visualiser quelqu'un avec un handicap. On peut imaginer quelqu'un en fauteuil ou avec des béquilles par exemple. La notion abstraite ici, ce n'est pas l'handicap, mais c'est disable. En effet, comment vous souvenir que handicap renvoie à disable? Vous ne le saurez peut-être plus. Et oui, parce que disable est un mot anglais, mais nous ne savons pas en fait à quoi il correspond, parce que nous n'avons pas de repère. Le but est donc de transformer disable en une information concrète pour s'en souvenir facilement et se souvenir que cela renvoie à handicap. La première étape consiste donc à transformer disable en une information concrète et ensuite de le lier au concept de l'handicap pour pouvoir avoir une notion parfaitement mémorable et concrète. Oh là là, tu commences à m'embrouiller avec tes concrets, abstraits, mémorables et tout ça. Dis-nous comment il faut faire plutôt. Ok, je vais vous lancer un petit défi. Vous allez voir le mot disable, vous allez le regarder, vous allez le prononcer, vous allez l'écouter et vous allez essayer de le rapprocher d'un mot ou d'une notion que vous connaissez en français. Mettez la vidéo sur pause si besoin, prenez autant de temps que vous voulez, mais essayez de transformer le mot disable, un mot anglais, en un mot concret en français. Prenez tout votre temps. C'est bon? Alors pour ceux qui ont réussi ce petit exercice, franchement, je vous dis bravo parce que c'est pas évident. Pour ceux qui n'ont pas réussi, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour retenir le mot disable. Alors je parie, en fait, faut faire une vidéo dessus. C'est comme ça que tu as réussi à retenir ce mot, hein? Non. Plus simple quand même. En fait, quand je regarde le mot disable, il me suffit en fait de enlever le S et j'obtiens un mot en français très facilement mémorable. Enlevez le S, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez diable. Et en plus, même quand vous le prononcez disable, vous n'êtes pas très éloigné de diable. Il me suffit d'enlever une lettre et là j'obtiens un mot en français qui est très concret, qui est très facilement mémorable. Ok, donc on a le diable. Mais comment on sait que le diable va renvoyer à disable et va renvoyer à handicapé en fait? J'y viens. Nous avons donc le disable qui s'est transformé en diable. Et maintenant, nous allons lier le diable avec l'handicap. N'oubliez pas de lier les informations. Je vous renvoie aux 5 techniques pour booster votre mémoire. À présent, nous allons donc faire une petite histoire où nous allons mélanger le diable et la définition, à savoir handicapé. J'imagine en fait le diable qui marche dans la rue et d'un coup, il prend un énorme marteau et il casse les jambes d'un gars qui est devant lui. Comme ça, pour la violence gratuite. Et il a frappé tellement fort que la personne en face de lui a les jambes complètement brisées. Toute sa vie, il sera handicapé. Il sera avec des béquilles. J'ai utilisé le diable qui a utilisé le marteau pour rendre la personne handicapée. Donc j'ai le diable et handicap. Ensuite, il suffit juste de refaire le petit changement. On sait que le diable renvoie à disable. Donc le disable correspond à handicap. Évidemment, vous pouvez faire l'histoire que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que grâce à cette petite histoire, je vais pouvoir facilement me souvenir que disable correspond à handicapé. Pourquoi? Parce que par exemple, dès que je verrai le mot diable, eh bien je vais me rappeler de la petite histoire. Ou quand je verrai quelqu'un en situation de handicap, je vais peut-être me dire « Ah tiens, le diable lui a peut-être cassé les jambes. » Et si je vois directement le mot disable, ben, je vais me dire « Tiens, disable, ça renvoie à diable. » Et là, eh ben, j'ai l'histoire qui me revient en tête. Donc,
Je vais donner un autre exemple en français. Je vais prendre le mot admonester. Admonester signifie réprimander sérieusement en avertissant de ne pas recommencer. Vous allez faire le même procédé qu'avec disable. Vous allez rapprocher le mot admonester d'un mot que vous connaissez en français, d'une notion concrète ou d'un concept plus facile à retenir en français. Mettez la vidéo sur pause si besoin, prenez autant de temps que vous voulez et allez-y. Alors pour moi, admonester se rapproche du mot administrer. Vous voyez, j'ai pas cherché très loin, hein. Les deux mots ont des sonances assez semblables, admonester et administrer. Ouais, mais administrer c'est quand même très abstrait comme notion, donc c'est pas plus simple en fait. Eh bien si, il faut juste s'adapter. Déjà, nous avons le mot administrer qui donc se rapproche du mot admonester, donc nous avons déjà matière à travailler. Et vous allez voir que même avec un mot qui semble abstrait, comme administrer, eh bien on peut facilement faire une petite histoire mémorable. Voilà l'histoire. J'imagine que je vais chez le médecin, voilà, je suis dans la salle d'attente, et d'un coup j'entends des cris. Et en fait, ces cris, ça provient d'un patient à qui on voulait faire une piqûre, mais comme il a très peur des piqûres et très peur des seringues, il casse la seringue et il dit au médecin: si tu me touches encore, je te démonte, t'as compris? Tu me touches pas, tu m'administres pas ta merde. Dans cette histoire, j'ai donc administré le vaccin. Nous avons la définition, à savoir avertir de ne pas recommencer à travers la menace du patient. Genre si tu me touches, je te tue. Rien qu'avec cette petite histoire, nous pouvons retenir facilement le mot admonester et sa définition. Évidemment, si votre histoire est plus délirante, tant mieux. Surtout, gardez-la. Plus l'histoire est délirante, mieux c'est. Mais administrer qui semble abstrait peut être facilement transformé en une notion concrète dans une histoire. On peut transformer n'importe quel type de mot pour le rendre plus facilement mémorable. On peut se contenter de relire bêtement le mot et de relire bêtement la définition jusqu'à ce que ça rentre, mais faire une petite histoire rend l'information beaucoup plus mémorable. De plus, lorsque vous devrez répéter l'information, vous aurez le contexte dans lequel vous pourrez utiliser le mot. Maintenant, vous saurez qu'admonester, vous pourrez l'utiliser quand quelqu'un vous réprimande sérieusement, parce que vous vous souviendrez de l'histoire. Donc non seulement vous pouvez réviser plus rapidement parce que l'histoire vous revient plus facilement en tête, plus longtemps parce qu'elle reste longtemps, mais en plus vous saurez comment utiliser le mot. Faire une histoire vous permet vraiment de retenir n'importe quel type d'information. Et comme vous le voyez, nous pouvons transformer n'importe quel type de mot en une notion concrète. Alors je pourrais donner des milliers d'exemples de transformation de mots, mais la vidéo serait quand même un peu longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt sortir une vidéo où je vais utiliser cette technique de transformation pour apprendre des mots en anglais. Si jamais le concept vous plaît, je pourrais peut-être même le faire avec d'autres langues. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou directement sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis adios mes memos.